بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alors, je vous souhaite la bienvenue à ce qui est mon premier Facebook en direct, en live. Ça faisait quelques temps que je voulais le faire, mais je ne savais pas trop quelle thématique aborder avec vous. Hier soir, j'ai publié un message sur ma page Facebook en demandant si ça intéresserait certaines personnes que j'aborde le sujet de la programmation et de la préparation pour un Arafat, un jour de Arafat des plus productifs, bi'idnillah. Alors, il s'est avéré que j'avais lancé un petit test en demandant à s'il y avait plus de 200 personnes au minimum qui étaient intéressées par cette initiative, qui cliquent sur j'aime. J'en ai eu, alhamdoulilah, près de 250. Alors, de toute façon, cette vidéo va être diffusée toute la journée et demain sûrement, Inch'Allah. J'ai voulu le faire à 9 h du matin tout simplement parce que il y a une certaine baraka en fait dans la matinée qu'il est nécessaire en fait de s'approprier pour pouvoir faire en sorte que justement cette baraka nous suive pour la journée et également pour les suivantes et surtout pour demain, le jour de Arafat. Alors voilà, et ça permet aussi également à toutes les personnes qui veulent revisualiser cette vidéo de pouvoir la visualiser en cours de journée, ce qui nous laissera en fait un peu plus de temps pour pouvoir se préparer convenablement à cette journée de Arafat, Inch'Allah. Alors ce qu'il faut savoir par rapport à Arafat, en petite introduction, je ne vais pas rentrer sur les circonstances de cette journée exceptionnelle, car c'est effectivement le cas. C'est juste qu'on va faire un comparatif, parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent et qui ont tourné dans les réseaux sociaux et sur les différents blogs et même sur les différents mashayikh et a'imma et ulama que l'on interroge sur la question, à savoir quelle est la meilleure période de l'année en comparant les 10 premiers jours de Dhul Hijjah et les 10 dernières nuits de Ramadan. Enfin, les 10 dernières nuits. La question qu'on pose d'habitude, c'est les 10 derniers jours de Ramadan. Alors, ce qu'il en est, par rapport à l'avis de la majorité des ulama, c'est que les 10 meilleures nuits de l'année sont les 10 dernières nuits de Ramadan. Et les 10 meilleurs jours de l'année sont les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. On peut faire un comparatif justement entre ces deux décades, parce qu'il s'avère que justement il s'agit de deux décades. C'est que la première des choses, c'est qu'elles sont en lien, l'une et l'autre, avec un acte d'adoration. Ramadan, donc avec le siyam du mois de Ramadan, et Dhul Hijjah. Dhul Hijjah, déjà rien que le nom du mois institue cette période comme étant une période particulière pour le Hajj. La particule d'eau, le harf d'eau, devant le nom de ce mois, Dhul Hijjah, signifie la possession, c'est-à-dire que c'est le mois du Hajj. Alors, Ramadan et Dhul Hijjah sont deux mois qui sont connectés en termes de période avec des actes d'adoration. Le siyam de Ramadan et l'accomplissement du Hajj. Il s'avère que ce sont les 10 dernières nuits de Ramadan et les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Et dans chacune de ces périodes, donc dans les 10 derniers jours de 10 dernières nuits de Ramadan et dans les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, il y a un jour qui sort du lot, ainsi qu'une nuit qui sort du lot. Alors la nuit qui sort du lot, on la connaît tous, c'est Laylatul Qadr. Inna anzalnahu fi Laylatil Qadr. Et il s'avère qu'on a également Arafat. Arafat qui est un pilier du Hajj, tout simplement. Parce que le prophète alayhi salatu salam nous dit Al-Hajj Arafat. Alors, la particularité qu'on a cette année, c'est que justement, la particularité, j'y reviendrai tout d'abord. Après, je prie de m'excuser parce que j'ai un peu mis du temps à préparer cette intervention. Là où je voulais en venir, c'est que puisque ce sont les 10 meilleurs jours de Dhul Hijjah, les 10 premiers jours de Dhul Hijjah sont les meilleurs jours de l'année et les 10 dernières nuits de Ramadan sont les 10 meilleures nuits de l'année, le problème c'est qu'on se prépare essentiellement pour les 10 dernières nuits de Ramadan et on en profite convenablement, mais cet effort n'est pas fourni pour les 10 premiers jours de Dhul Hijjah et c'est regrettable justement, parce que si on en connaissait la valeur, on en profiterait convenablement. Alors c'est la possibilité également de mettre les pleins gaz, bi'idnillah, demain, avec le jour de Arafat. Tout comme on aurait mis les pleins gaz s'il s'agissait de Laylatul Qadr.
Il s'avère que cette année, c'est un jour particulier dans le sens où ça tombe un dimanche, un jour de repos. Donc, jour de repos, jour où justement on doit en profiter pour se rapprocher d'Allah Azzawajal. Et lorsque je pense au repos, en fait, je repense au compagnon du prophète alayhi salat wa salam, Bilal. Lorsque le prophète alayhi salat wa salam, en fait, l'interpellait en lui disant Arrihna biha ya Bilal. En fait, ils étaient dans le masjid et le prophète alayhi salat wa salam demandait à Bilal par Arrihna biha, donc Arrihna, la racine étymologique, c'est Ar-Raha, donc le repos. Et il s'est avéré que tout simplement, en lui disant Arrihna biha ya Bilal, il demandait en fait à Bilal de lui procurer le repos à travers l'appel à la prière, le adhan, et ensuite la prière. Le problème, c'est que nous, dans notre conviction et dans notre ressenti d'être humain, on se repose lorsqu'on est en fait dans le divertissement. Et on demande à Allah Azzawajal justement de nous permettre, de nous accorder le repos par l'accomplissement des actes d'adoration, afin que nous puissions continuer à nous acheminer vers lui, jour après jour, bi'idnillah. Alors c'est un jour de repos, il s'agit du dimanche. Il va falloir qu'on en profite, justement, parce que c'est dimanche. Je vais vous donner dans un premier temps les éléments qu'il va falloir que nous mettions en place pour pouvoir en profiter. Et ensuite, je vais vous donner la programmation et les conseils pour que vous puissiez profiter convenablement de cette journée. Alors, la priorité pour le jour de Arafat, c'est la priorité au Siyam. C'est une recommandation en fait qui est donnée à ceux qui ne sont pas au pèlerinage. Et il s'avère que vous connaissez tous le hadith célèbre où le prophète alayhi salatu wassalam nous donne en fait les éléments et la récompense par rapport à ce Siyam, qui est en fait l'expiation des péchés de 1 an avant et 1 an après. Alors justement, c'est une circonstance qu'il faut que l'on s'approprie. Et c'est là où on a une connexion en fait avec les pèlerins qui sont justement sur la vallée de Arafat. Parce qu'ils vont passer leur journée dans la vallée de Arafat et ils vont implorer Allah Azzawajal par rapport à à toutes sortes de choses en fait. Mais essentiellement par rapport au repentir et par rapport au pardon des péchés, afin qu'ils puissent retourner auprès des leurs, tels qu'ils ont été enfantés, c'est-à-dire sans aucun péché et blanc comme neige. Alors la priorité elle est au siyam, c'est-à-dire que si vous devez vous contenter en fait d'une seule chose, bi'idhnillah, ce sera le siyam. Ensuite, il y a une particularité par rapport au siyam. La particularité du siyam en fait c'est que c'est une adoration qui est particulière parce que c'est une adoration d'abstinence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de choses à faire, au contraire, il y a des choses que l'on ne doit pas faire. Et c'est une adoration qui, du fait qu'on ne doit rien y faire, perdure dans le temps. C'est-à-dire que du moment où vous commencez votre siyam jusqu'au moment où vous rompez votre siyam, vous êtes en acte d'adoration. Donc il s'avère que par exemple avec une journée telle que celle de demain, on sera entre 15 et 16 heures, j'ai pas fait le calcul exact, en état d'adoration constant, Inch'Allah. Et je regarde mes notes, et du fait justement que c'est un acte d'adoration d'abstinence, ce qui en fait un acte d'adoration, en fait, il y a deux choses. La première, c'est les conditions. Le respect en fait des conditions qu'Allah Azzawajal a légiférées pour nous permettre en fait d'obtenir son agrément, c'est-à-dire ne pas manger, ne pas boire, ne pas commettre de mal, ne pas fumer, enfin vous connaissez toutes les circonstances de Siyam, du lever du soleil au coucher du soleil. Mais imaginons qu'il y ait une personne qui se contente uniquement de faire ça. Est-ce que ça suffit? Non. Il y a en fait un autre outil à mettre en application, c'est l'outil de l'intention. Et ne serait-ce que cet outil-là, c'est l'outil le plus important. C'est cet outil qui fera que ça deviendra un acte d'adoration ou non. Il y a l'acte d'adoration qui est légiféré, qui est conditionné en fait par la forme, c'est-à-dire par les conditions que nous devons respecter, à savoir ne pas manger, ne pas boire, ne rien faire de mal, ne pas avoir de rapport intime du lever au coucher du soleil. Et il y a aussi la condition par le fond, qui est l'intention. Et l'intention doit être dirigée uniquement vers l'obtention de la satisfaction d'Allah Azzawajal. Alors voilà, la première des choses, c'est par rapport au siyam. Par rapport au siyam, et ensuite la deuxième des choses, là où je voudrais en venir aussi avec vous, c'est qu'il y a une prérogative et une chose à mettre en place, surtout pour demain, c'est le dhikr. Le dhikr, le dhikr, le dhikr. De toute façon, les 10 jours de Dhul Hijjah, il y a une recommandation par rapport au dhikr. Et effectivement, également par rapport
à Arafat. Allah Azza wa Jalla, en fait, il nous dit dans Surat Al-Baqarah: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. Ce n'est pas un péché que d'aller en quête de quelques grâces de votre Seigneur, puis quand vous déferlez depuis Arafat, invoquez Allah à Mash'ar al-Haram, Muzdalifa, et invoquez-le comme il vous a montré la bonne voie, quoiqu'auparavant vous étiez du nombre des égarés. Alors s'il y a un focus à avoir en second degré par rapport au jour de Arafat, c'est au niveau du dhikr. Alors le dhikr, il peut être de différentes manières. Le dhikr sur lequel je voudrais, que je vous conseille, que je vous exhorte, je l'avais déjà fait avec une vidéo précédente par rapport à Ramadan, mais une des prérogatives qu'il va falloir mettre en place également demain, c'est quoi? C'est le dhikr du matin et du soir. Donc le matin, on verra tout à l'heure au niveau de la programmation, et du soir après l'Asr. Ensuite, il y a toutes sortes de dhikr. Vous pouvez faire du dhikr toute la journée avec du tahlil, la ilaha illallah, avec du tahmid, alhamdulillah, en disant subhanallah, en disant également la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Il y a aussi un dhikr qui est très important. Et de toute façon, c'est l'objet entre guillemets de votre présence sur cette page et du like de cette page, c'est également le Coran. Le Coran est aussi un dhikr. Donc il va falloir également mettre une prérogative par rapport au Coran, insha'Allah. Ensuite, dans la continuité du dhikr, il y a aussi les du'a. Les du'a, pourquoi? Parce que vous serez en état de siyam. Et en état de siyam, on sait, vous et moi, que les invocations sont exaucées. D'accord? Alors, vous pouvez faire toutes sortes de du'a. Si vous avez des projets en cours, en plus ça va être la rentrée pour beaucoup de personnes, faites des du'a, implorez Allah Azza wa Jalla abondamment. On verra à quel moment tout à l'heure avec la programmation. Je vous exhorte également à faire des du'a pour implorer Allah Azza wa Jalla afin qu'il fasse du Coran votre compagnon. Également, s'il y en a certains parmi vous qui ont participé au concours pour Dhul Hijjah, si vous souhaitez avoir les lots et remporter le gros lot qui est mis en jeu, invoquez Allah Azza wa Jalla également dans ce sens. Et également, puisque c'est le jour de Arafat, si vous n'avez pas encore accompli votre Hajj, c'est également mon cas, implorez abondamment Allah Azza wa Jalla pour faire en sorte que l'année prochaine, vous n'ayez pas besoin de jeûner, car vous serez justement à Arafat. D'accord? Un focus également sur le Hajj. Il y a aussi un autre conseil que je vous donne, un autre acte d'adoration qu'il faudrait profiter justement pour mettre en place demain, c'est le qiyam. Ce n'est pas une recommandation spécifique par rapport à Arafat, d'accord? Qu'on s'entende bien par rapport à cela, mais accomplir le qiyam est un acte d'adoration qu'on peut accomplir tous les jours, alors il faudrait en profiter également pendant Arafat. C'est aussi une occasion de pouvoir réviser le Coran. D'accord? Alors maintenant, voici les différents plans, les différents actes d'adoration que l'on peut mettre en place. J'ouvre aussi une parenthèse parce que ce n'est pas forcément le cas de tout le monde, mais c'est aussi l'occasion de pouvoir s'acquitter de sa zakat al-mal, si certaines personnes sont considérées par cela, et si ils ont forcément les conditions réunis pour pouvoir s'acquitter de zakat al-mal. Beaucoup de personnes profitent de cette occasion-là pour s'acquitter de zakat al-mal, ou au pire, vous pouvez également faire des sadaqas. Alors la sadaqa, ça peut être différentes formes. Si, alhamdoulilah, vous avez de l'argent, vous pouvez le faire en argent, mais vous pouvez très bien rendre visite à votre famille, vos parents, vous pouvez très bien donner un cours, faire quelque chose dans ce sens-là où vous faites don de vous-même à autrui. Pour ce qui est de la programmation, maintenant on a vu les différents actes d'adoration. Pour ce qui est de la programmation par rapport à la journée de demain, elle va déjà commencer ce soir. C'est-à-dire qu'elle va commencer ce soir parce que pour qu'une journée soit productive, il faut qu'on s'y prépare la veille. Alors voilà ce que je vais vous dire. La première des choses, c'est qu'il va falloir manger léger ce soir. Manger léger parce que comme on a dit, il va falloir faire du qiyam, et de ce fait, il va falloir qu'on se lève tôt. Pour pouvoir se lever tôt, il faut qu'on ait l'estomac pas rempli tout simplement. Boire beaucoup d'eau. Boire beaucoup d'eau également, pourquoi? Parce que demain vous allez jeûner, vous avez besoin d'être hydraté. Et pour vous sentir en pleine forme, vous avez besoin de faire en sorte que votre corps soit inondé d'eau. Et votre corps est essentiellement votre cerveau. Une fois on m'a sorti une phrase qui était essentielle, c'est qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre cerveau baigne dans l'eau. Alors on a besoin de l'eau. Alors ce soir, buvez beaucoup d'eau, bi'idnillah. Ensuite, ce qu'il faudra faire, c'est préparer ses affaires pour le lendemain pour pouvoir gagner un maximum de temps en la période justement du dernier tiers de la nuit. Alors préparer ses affaires, ça signifie quoi? Ça signifie tout simplement préparer ses vêtements que l'on souhaite
mettre pour demain et préparer en fait ses affaires de douche. Afin qu'une fois que l'on rentre dans la douche, on n'a pas à chercher ce qu'on doit mettre, ce qu'on doit porter, comment faire sa douche, nan, nan, nan. Pour vous dire, moi-même, je mets mon peignoir, en fait, je l'accroche juste à côté de la douche, comme ça. Une fois que je rentre dans la douche, j'ai le peignoir qui est là. Et je le fais dès la veille. D'accord? Préparez-vous également un verre de café, si vous êtes amateur de café. Moi, ce que je fais, c'est que la veille, je prépare ma tasse avec ma dose de café, ma bouilloire est déjà pleine. D'accord? Et je vous expliquerai tout à l'heure comment est-ce que ça s'opère. Donc on a parlé des habits et de la douche. Je prépare aussi mon coin, où je vais justement m'adonner aux actes d'adoration pour Allah Azza wa Jal, où je prépare mon mushaf ouvert à la page à laquelle j'ai besoin. Je prépare mon tapis de prière, afin qu'une fois que je rentre dedans, je rentre dedans. Le dernier tiers de la nuit, c'est un moment qui est super important. Alors on ne va pas perdre notre temps avec des futilités, à devoir chercher quel parfum on va mettre, mes habits, quel t-shirt je vais mettre. Non, vous préparez tout ça à la veille, histoire que dès le lendemain, vous ne perdiez pas une minute. Quand vous ne savez pas où est-ce qu'elle est, la baraka d'Allah Azza wa Jal. Alors autant en profiter. Ok? Ensuite, avant d'aller vous coucher, il va falloir que l'on fasse nos ablutions, que l'on fasse notre dhikr d'avant de dormir et que l'on fasse une dua. On demande à Allah Azza wa Jal de nous donner sa baraka durant cette nuit afin de nous réveiller tôt et de nous adonner aux actes d'adoration afin que nous puissions créer une proximité et, comme je l'appelle, une intimité avec lui. Mettez votre réveil, ça dépend de vous, je dirais moi entre 1h30 et 1h pour qu'il y ait en fait le temps du qiyam et le temps pour le suhour. D'accord? Alors entre 1h et 1h30, vous vous réveillez. Moi ce que je fais, c'est que je me réveille, je vais directement dans ma cuisine, j'enclenche en fait la bouilloire pour que l'eau puisse chauffer, je rentre dans ma douche, d'accord? Je prends ma douche essentiellement déjà pour être propre, et la deuxième des choses c'est pour me réveiller, ça m'aide à me réveiller de prendre une douche. Et déjà je me sens plus propre et ça me permet en fait, si je le fais en fait avec l'intention de pouvoir être propre vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, et bien tout simplement, ça devient un acte d'adoration également. Ensuite, une fois que je sors de la douche, une fois que j'ai mis mes habits, que j'ai mis ma montre, mes lunettes, que j'ai mis mon parfum, vraiment pour que je puisse être focus, je retourne en fait dans la cuisine et je mets l'eau dans ma tasse de café. Le café sera encore très chaud. Alors ce que je fais, c'est que je le pose à côté de l'endroit où je vais être en qiyam. Et ce que je fais, c'est que je fais mon qiyam en révision du Coran, en ayant préparé aussi la veille quelle partie est-ce que je vais réviser. Donc j'ai mon programme qui est établi. Alors, la page est déjà ouverte la veille. Tout est déjà préparé. Tout est déjà préparé. Et je n'ai plus qu'en fait à m'adorer Allah Azza wa Jalla le lendemain. Alors ce que je fais, c'est que j'attends 4 unités de prière. Je fais 4 unités de prière et à ce moment-là, je prends mon café. Pourquoi 4 unités de prière? Parce que le prophète alayhi salatu wa salam, quand il faisait le qiyam, il prenait un moment de repos à bout de 4 unités de prière. Alors pour appliquer sa sunna, c'est ce que je fais également. Je fais ensuite mon qiyam. Je prends une pause, donc je vais faire, je sais pas moi, 4, 6, 8, 10 rak'ah, je sais pas, je verrai en fonction. Et ensuite je vais prendre mon suhour. Et je garde en fait, je fais un witr pour après le suhour. Je vais prendre mon suhour, tout est déjà prêt, je l'ai préparé la veille, tout est déjà préparé dans le frigo, j'ai plus qu'à retirer et à poser. D'accord? Alors ensuite, après cela, je prends mon suhour, excusez-moi parce que j'ai vu qu'il y avait une déconnexion. Je prends mon suhour et ensuite je fais shfa' al-witr après. Je fais shfa' al-witr après et je fais qunut al-witr. C'est-à-dire qu'à la fin de la dernière unité de prière, je lève mes mains au ciel et je fais des invocations pour Allah Azza wa Jal. Vous pouvez le faire en prière, vous pouvez le faire également après la prière. D'accord? Donc vous pouvez le faire après la prière et juste avant, vous êtes toujours dans le temps du dernier tiers de la nuit. Mais il est important en fait de ne pas dépasser l'heure du soubh. C'est pour ça que j'avais dit 1h30. Tout dépendra du temps que vous allez prendre. Vous faites des doigts, maximum de doigts que vous voulez, tout ce que vous voulez. Ceux qui ont déjà une liste de doigts, faites-en. Profitez-en. D'accord? Si vous avez besoin d'accomplir certains projets, mettez-les en place et demandez à Allah Azza wa Jal, c'est lui qui vous ouvrira les portes de vos projets, bi'idnillah. Ensuite, l'heure du soubh arrive. L'heure du soubh arrive, pour les hommes, il s'agira d'aller à la mosquée. D'accord? De vous rendre à la mosquée pour le soubh. On est dimanche. On est dimanche. Il n'y a pas d'excuse. D'accord? Donc dimanche, on va faire le soubh à la mosquée. Si vous avez la possibilité de rester là-bas, restez là-bas. Et pourquoi rester là-bas? Parce que celui qui reste là-bas, du Fajr, qui accomplit le Fajr, et qui reste en adoration jusqu'au lever du soleil, qui accomplit de rak'a, le prophète alayhi salatu wa salam lui a promis la récompense du Hajj et du Umrah. Vous imaginez, c'est jour de Arafat, vous n'êtes pas à Mecca, et pourtant vous aurez la récompense d'un Hajj et d'une Umrah, bi'idhnillah. Ceux qui n'ont pas la possibilité, parce que toutes les mosquées ne restent pas ouvertes, c'est pas grave, vous avez votre intention, vous rentrez chez vous, vous faites vos azkar. Les azkar du matin, que vous trouverez dans la citadelle du musulman,
ou dans d'autres livrets qui pourront aller dans ce sens également, de recueil d'invocations. Ensuite, il s'agira en fait de lire le Coran. On parlait de dhikr, donc on avait les azkar du matin. Et juste après, vous lisez le Coran, vous lisez une partie du Coran. Si vous avez un programme de révision, vous révisez votre Coran. Si vous avez un programme de mémorisation, vous mémorisez votre Coran. Vous faites ça jusqu'à un quart d'heure après le shourouq. 10 minutes à un quart d'heure. Et vous accomplissez vos 2 unités de prière. Vous aurez déjà commencé la journée avec toute la lumière possible qu'Allah Azza wa Jalla peut vous envoyer. D'accord? Après cela, vous avez fait l'essentiel. Et le reste de la journée, ça consistera à mettre en place différents actes d'adoration. Soit en fait vous allez vous coucher parce que c'est dimanche, vous allez vous reposer 2 ou 3 heures. Et le reste de la journée, là où je voudrais que vous mettiez un point essentiel, c'est que vous faites du dhikr. Vous êtes en voiture, vous faites du dhikr. Vous êtes en train de faire le ménage, vous faites du dhikr. Vous êtes en train d'occuper de vos enfants, vous faites du dhikr. Vous êtes en train de marcher, vous faites du dhikr. Vous allez au marché, vous faites du dhikr. Surtout au marché, vous faites du dhikr. D'accord? N'importe quel dhikr. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Vous passez votre journée en dhikr. Si vous n'ouvrez pas la bouche pour dire quelque chose, vous ouvrirez la bouche pour invoquer Allah Azza wa Jalla. C'est tout. Vous faites du dhikr toute la journée. Si vous avez un moment, vous pouvez reprendre votre mushaf, vous reprenez votre mushaf. D'accord? Alors moi, je vous donne ma conception des choses. Je ne dis pas si j'ai juste ou si j'ai tort. Mais ma conception des choses, c'est que demain, c'est un jour d'adoration. Ce qui signifie jour d'adoration, pour moi, il est vrai que chercher le ilm est un moyen justement d'être en acte d'adoration. Je ne le fais pas en fait dans les jours de Arafat ou pendant les jours de Ramadan, tout simplement pourquoi? Parce que, à mon sens, c'est un jour d'action, pas de recherche de mise en place d'action. Donc on passe à l'action là, on fait du dhikr. C'est pour notre spiritualité, c'est pour le taqarrub ilallah, d'accord? Si vous voulez, par contre, ce que vous pouvez faire, c'est que vous regardez, vous cherchez des significations au niveau des noms d'Allah. Une belle méditation, un livre que je vous recommande, il y a Comprendre les noms d'Allah en fait de Cheikh Abdelrazak Al-Badr aux éditions Al-Hadith. Il est magnifique. Il est très bien compilé, il est très bien fait, il est magnifique. Donc toute la journée, vous restez en azkar. Le moment où il va falloir justement revenir, c'est après l'asr. Après l'asr, c'est vrai, on va se mettre à préparer notre repas et tout. Alors, ce sera la même chose que l'on a fait le matin, mais avec une programmation différente. C'est-à-dire qu'il va falloir commencer par le Coran. Il va falloir également faire les azkar du soir. Donc je vous dirai d'abord en fait de faire les azkar du soir après l'asr, de faire votre récitation du Coran et surtout à 15, 20 voire 30 minutes avant le maghrib, s'adonner aux invocations. Alors il y a un frère qui me demande est-ce que je peux redonner le nom du livre. Alors le nom du livre c'est Comprendre les noms d'Allah de Cheikh Abdelrazak Al-Badr aux éditions Al-Hadith. J'en reviens donc à ce que je disais. Après l'asr, donc les frères également, hein, parce que là je parle du sobh, je parle du asr, on est dimanche. Allons accomplir nos salats à la mosquée, d'accord? On en profite justement pour pouvoir, et si on peut même rester en fait à la mosquée entre 2 salats, on le fait. Entre Dhuhr et l'asr, entre asr et maghrib, on le fait. D'accord? Ensuite, après l'asr, azkar, je répète, qiraat al-Qur'an. Donc ceux qui veulent réviser, ceux qui veulent réciter, vous pouvez peut-être aussi, si vous voulez, méditer en allant chercher les tafassirs des sourates que vous connaissez déjà. Et ensuite, 20 minutes à une demi-heure avant le maghrib, ad-du'a, ad-du'a, ad-du'a. C'est jour de Arafat, vous êtes en état de jeûne, il faut que l'on en profite. D'accord? Alors voilà l'ensemble des conseils que je vous donne par rapport à la programmation pour cette journée de demain. Vous avez vu que je n'ai pas mis beaucoup de choses entre le lever du soleil et l'asr, parce qu'on reste quand même des êtres humains, on a quand même besoin de vivre, surtout que si on se lève tôt et qu'on fait déjà ne serait-ce que le minimum de ça, on aura besoin de se reposer au cours de la journée. Peut-être qu'il y en a qui vont aller se recoucher juste après le shourouq, peut-être qu'il y en a d'autres qui feront une sieste l'après-midi. À chacun de voir comment est-ce qu'il peut. Après, moi, ce que je vous conseille également de faire, et je conseille également de le faire avec vos enfants, c'est que nous devrons profiter justement d'être avec nos enfants pour pouvoir faire en sorte de leur expliquer ce qu'est le Hajj. Leur montrer des vidéos de personnes qui sont à Arafat, leur expliquer, faire des recherches et leur montrer. Alors le nom du livre, je le répète, c'est Comprendre les noms d'Allah de Cheikh Abdelrazak Al-Badr aux éditions Al-Hadith.
Ensuite, alors je vais continuer à parler. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Mon iPad commence à perdre de la batterie. Au moment où ça coupe, ben, ça coupera. Je vous prie de m'excuser. Je vais continuer dans ce sens. Un focus aussi avec les enfants. Si vous pouvez également offrir le repas à un jeûneur, faites-le également. Focus avec les enfants, on doit partager un moment avec eux, leur montrer des images de Mecca, leur montrer des vidéos où on voit la Kaaba, on voit les gens en train de faire le tawaf, leur expliquer en leur donnant des récitations du Coran, en leur donnant des explications de ce qu'est en fait le pilier du Hajj, et leur donner envie en fait l'amour du Hajj, leur inculquer l'amour du Hajj. C'est vrai que ce serait une thématique qui serait intéressante d'aborder, comment inculquer l'amour du Hajj et inculquer l'amour de la Kaaba et de Mecca aux enfants. Peut-être que ce sera le sujet d'un article pour plus tard. J'espère en tout cas que vous avez pu profiter de cette vidéo pour prendre des enseignements, Inch'Allah. Dites-moi juste ce que vous en avez pensé en commentaire, histoire que je puisse savoir si vous avez besoin d'autres précisions. Je vais terminer sur cette dernière note, si je peux me permettre, par rapport à cette intervention. Et ben tout simplement, si vous avez besoin, n'hésitez pas à mettre en commentaire ou à venir en message privé. Partagez également cette vidéo parce que ce sera aussi un acte d'adoration que de partager cette vidéo et de faire en sorte que les personnes autour de vous qui n'ont pas pu être présents pour assister en fait à ce premier Facebook Live. Et je reçois des messages de frères que je connais qui me disent merci, donc c'est pour ça que je souris. Partagez cette vidéo, bi'idnillah, d'accord? On implore Allah Azza wa Jal de faire en sorte que cette journée soit pleine de baraka, que l'on peut, on va l'implorer également pour qu'il nous puisse compter parmi les hujjaj des années précédentes, les années à venir, et également pour ceux qui veulent accomplir des umrah, qu'Allah leur facilite. Si vous avez des projets que vous voulez accomplir, qu'Allah vous facilite, qu'Allah vous comble de sa rahma, qu'Allah vous inonde de sa rahma, et qu'Allah fasse en sorte que le Coran soit le printemps de nos cœurs. Car si le Coran est le printemps de nos cœurs, on aura tout gagné, fait dunya wa fil akhirah. Faire en sorte que notre Coran, que notre mushaf, c'est notre meilleur ami, nous serons les vainqueurs, bi'idnillah, sur cette terre et également fil akhirah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.